Bon, Valérie, je le disais, c'est un procès historique car il y a donc un cardinal sur le banc des accusés. Et ça, eh bien, c'est une première dans l'histoire de l'Église. Absolument, jamais un cardinal n'avait été jugé par un tribunal ordinaire, donc par des juges laïcs. Jusqu'ici, les cardinaux devaient être jugés uniquement par leur père, donc par un tribunal ecclésiastique. Mais le pape a changé les choses au mois d'avril, estimant que pour certains chefs d'inculpation, les cardinaux devaient être jugés comme les autres. Et c'est cela qui va arriver au cardinal Becciu, puisqu'il est renvoyé devant les juges pour des chefs d'inculpation assez lourds, puisqu'il s'agit de détournement de fonds à des fins personnelles, pour avoir fait pression sur un témoin et puis aussi pour vraiment avoir mal utilisé ses pouvoirs au sein du Vatican, puisqu'il a fait vraiment un abus de pouvoir. Alors pourquoi est-ce que toutes ces personnes sont renvoyées devant le tribunal du Vatican? Eh bien en effet parce qu'elles ont utilisé l'argent des fidèles pour faire de la spéculation et elles se sont généralement enrichies. Le tribunal devra aussi vérifier pourquoi le cardinal Becciu a versé sur les comptes de sa petite protégée, une femme sarde, comme lui d'ailleurs, il est de Sardaigne, plus de 500 000 € qu'elle a utilisés pour acheter des meubles et des sacs griffés. Et puis il a aussi versé beaucoup d'argent sur les comptes d'une société de son frère. Voilà beaucoup pour un homme d'église. Le procès a eu sa première audience aujourd'hui, mais la prochaine audience a déjà été renvoyée au 5 octobre prochain. Alors Valérie, c'est un procès qui fait trembler l'Église, mais on sent aussi une véritable envie de transparence du côté du Vatican. Oui, en effet, déjà le fait que le cardinal sera jugé avec les 9 autres inculpés, c'est déjà une volonté de transparence de la part de l'Église. Et puis, il y a aussi une volonté de la part du Vatican de maintenant rendre les comptes publics, de bien montrer où va l'argent en quelque sorte, puisque cette semaine, ils ont rendu public les comptes du Vatican. Ils ont montré à quoi servait l'argent des fidèles, encore 50 millions d'euros en 2020 qui sont arrivés dans les caisses du Vatican de la part des fidèles. Et cette fois, ça n'a plus été utilisé pour acheter par exemple un immeuble à Londres, mais cela a bien été utilisé pour aider le Vatican. Donc voilà, le Vatican qui veut utiliser ce procès comme une espèce de fenêtre à ouvrir sur des comptes que l'on juge toujours occultes depuis des décennies. Et on suivra bien entendu ce procès avec vous, Valérie Dupont, correspondante de TV5 Monde en Italie. Merci Valérie.